Bonjour, bienvenue sur Folly Teams, je suis heureuse de vous retrouver pour aujourd'hui vous entraîner dans deux techniques complètement addictives, le background et le vélin. Vidéo courte et simplissime, mais qui j'espère vous séduira beaucoup. Alors, si ça vous intéresse, retrouvons-nous après le jingle. Nous revoilà ensemble pour un programme certes court, mais je vous promets très séduisant. Première étape, je vous montre la transformation de papier vélin en background. Deuxième étape, une petite réal pour vos scraps, vos art journal ou encore junk journal. À vous de décider. Alors avant de nous lancer dans cette aventure créative, quelques mots sur les backgrounds. Ce sont les backgrounds que je vous montre que j'ai réalisés lors de la précédente vidéo. J'espère que vous l'avez vu. Sinon, si ce n'est pas le cas, vous aurez le lien en description ou pendant que je parle sur mes images. Deuxième info, sur ma chaîne, vous pouvez désormais activer les sous-titres. Sous-titres en français et sous-titres en anglais. Pourquoi des sous-titres, en français notamment? Eh bien, tout simplement, si vous ne souhaitez pas m'écouter, vous pouvez l'activer et vous suivrez sans problème ma vidéo. Maintenant, nous sommes prêtes pour nous lancer dans l'aventure du background et du vélin. Alors, peu de matériel, je vous avais montré les deux techniques déjà. Petit rappel, papier vélin, eh bien, on prend un coton, de l'huile de cuisson, tout simplement huile normale, sauf l'huile d'olive, puisqu'elle est un peu trop grasse, et on va badigeonner la chose, et miracle, ça devient du papier vélin. Je tenais aussi à préciser que cette idée m'a été quand même soufflée par une de mes abonnées qui s'appelle Céline. Alors je te remercie Céline de m'avoir donné cette idée parce que j'adore le résultat et que j'ai voulu du coup partager cette expérience. Donc tu es l'instigatrice de cette vidéo. Merci à toi. Donc une fois que nous avons passé notre huile de cuisson, et bien voilà, nous avons notre papier vélin tout grassouillé, bien sûr. Et il ne nous reste plus qu'à l'essuyer énergiquement, alors pas trop, hein. Ça va pas se déchirer, par contre ça se plisse, attention. Et les plis restent, ont tendance à rester du moins. Regardez le joli résultat, voilà, donc résultat, ça lisse, alors ça fixe d'abord la couleur, hein, les couleurs sont fixées, ça ne dégorge plus sur les doigts ou sur un autre papier, il y a une très jolie transparence, alors évidemment, plus vous prenez des couleurs vives et moins vous aurez un effet de transparence, bien qu'il y soit un petit peu, mais très atténué. Et plus, à l'inverse, hein, plus vous prendrez des couleurs pastel, comme je vous montre sur l'écran, et plus vous aurez cet effet de transparence. C'est pour ça que je vous mets un petit panel des différents backgrounds que j'ai choisis. Regardez, là, il y a totalement une transparence. Ici, il y a quelques reflets bleutés. Et là aussi, vous allez voir le papier sopalin que je vais mettre dessous, on le voit impeccablement bien. Ne me quittez pas encore puisque la vidéo n'est pas encore finie. Certes, j'ai réalisé mes backgrounds, là je vous montre un petit florilège de tous les backgrounds que j'ai fait et leur transparence. Alors quelques idées me viennent comme ça. Vous pouvez les superposer les couleurs, ça serait pas mal comme idée. Ou même avec un stylo pailleté, ou tiens, du vernis à ongles pailleté, je les utilise pour beaucoup pour mes perles de papier, délimiter toutes les taches de couleur. Je pense que je l'essaierai et que vous verrez le résultat sur ma page Facebook. Ouais, ça m'intéresse pas mal ça. Deuxième étape de cette réalisation, la transformation de ce papier background vélin en embellissement pour vos scraps, pour votre art journal, pour le junk journal ou même en simple déco originale sur un petit cadeau. Voilà, libre à vous au niveau de l'imagination. Je prends tout simplement un pochoir et je vais dessiner les formes dessus. Là, j'ai choisi donc le background que j'adore, celui avec toutes les couleurs du coup qui sont un peu pastel, un peu arc-en-ciel, et je vais dessiner un papillon, une libellule. Il ne reste plus qu'à découper tout simplement votre forme et vous allez obtenir un très joli embellissement et très original. Alors il y a un peu un 2 en 1
puisqu'on va pouvoir utiliser la forme, vous voyez, regardez, toute jolie, toute en transparence. Et on va pouvoir utiliser, eh bien, la découpe, qui va faire un très joli effet sur une carte scrap, par exemple. J'ai fait également un petit ananas. Voilà une idée, entre autres, que l'on peut faire avec nos background vélins. Évidemment, on peut les utiliser comme tels, c'est-à-dire en background, hein, sur un art journal ou sur un junk journal. Ça fera de superbes effets de couleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'y ai pris toujours pareil, beaucoup de plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort.